Pourquoi la Chine envahit le Tibet? La Chine justifie sa présence au Tibet avec deux arguments. Le Tibet a toujours fait partie intégrante de la Chine et deuxièmement, le Tibet avait une économie et un mode de vie sous-développés et avait donc besoin d'être libéré. Ces deux arguments sont sans fondement et ne peuvent être pris en compte pour justifier une telle invasion. Concernant le premier argument, l'analyse du statut du Tibet montre que ce pays existe en tant qu'État depuis plus de 1000 ans, et durant la période 1911-1949, le Tibet était un pays totalement indépendant. Concernant le second argument, les Chinois, libérateurs du peuple tibétain, prétextaient que le féodalisme était une entrave au progrès social. Or, les Tibétains, adultes et enfants, sont actuellement contraints aux travaux les plus pénibles afin de participer à la construction de la Maison des Trésors de l'Ouest, nom donné au Tibet par les anciennes dynasties chinoises. De plus, la République populaire de Chine prétend que le Tibet était un pays arriéré et que les Tibétains avaient besoin de l'aide chinoise pour se développer. Mais malheureusement, depuis plus de 60 ans, le niveau de vie des Tibétains n'a guère changé. Et tous les progrès matériels ne profitent qu'aux colons chinois. Mais cette invasion est justifiée par d'autres raisons, souvent méconnues du public. Pour des raisons économiques, le Tibet est une des plus grandes réserves minérales d'Asie. Dans les sous-sols des hauts plateaux tibétains, on trouve en grande quantité du chrome, du borax, du plomb, du zinc, du charbon, du lithium, de l'uranium, nécessaires pour la création de l'arme atomique, de l'or, de l'argent. De plus, le Tibet était une région très boisée, 222 000 km² en 1949. Ces réserves n'ont jamais été exploitées car les Tibétains, de par leur mode de vie, n'en ont jamais éprouvé le besoin. Pour des raisons militaires, le Tibet était jusqu'en 1949 un paisible état tampon entre l'Inde et la Chine. Il abrite aujourd'hui 300 000 soldats et un quart des missiles nucléaires chinois. La Chine possède des essais nucléaires à Lop Nord, à 200 km environ d'une ville, dans la partie méditoriale de la province de Xinjiang, située au nord de la région autonome du Tibet. Cette province fait partie du Tibet, dont elle a été détachée administrativement par la colonisation. La présence militaire chinoise comprend entre 3 et 500 000 hommes, dont 200 000, 15 divisions, sont cantonnés en permanence dans la région autonome du Tibet. 17 stations de radar secrètes, 14 aérodromes militaires, 5 bases de missiles, Kongpo, Niitri, Poyotamo, Rudok, Golmud et Nagshuka. Au moins 8 missiles balistiques intercontinentaux, ICBM, 70 missiles à moyenne portée et 20 de portée intermédiaire. La résistance non violente des Tibétains. Le siècle qui vient de s'écouler a été sans nul doute un des plus sanglants et des plus meurtriers de l'histoire de l'humanité. Les conflits, les guerres aux quatre coins du monde se suivent et se ressemblent. Jusqu'à maintenant, nous avons été incapables de tirer des leçons de l'histoire et de rompre le cycle infernal de la violence. Dans ce contexte, il est clair que la non-violence prônée par les Tibétains après 60 ans d'occupation chinoise force le respect et mérite le soutien de tous. La lutte pacifiste des Tibétains. Malgré toutes ces souffrances, ce peuple tibétain résiste depuis 60 ans de manière non violente à la répression chinoise. Le temps passe et joue contre eux. Ils n'ont qu'un maigre espoir face au rouleau compresseur chinois. Le Dalai Lama l'a répété à plusieurs reprises. Il compte sur le soutien et la solidarité des hommes et des femmes de bonne volonté du monde entier, ce que l'on appelle la communauté internationale. Entre guillemets. Il a souvent été dit que ce mot de non-violence était mal choisi et que par lui-même, précisément du fait de sa forme négative, il entretenait de nombreuses ambiguïtés. Il a pourtant l'avantage décisif de nous obliger à regarder en face les nombreuses ambiguïtés de la violence, alors même que nous sommes toujours tentés de les occulter pour mieux nous en accommoder. La non-violence n'exprime pas un moindre réalisme, mais au contraire, un plus grand réalisme envers la violence. Il s'agit précisément de prendre toute la mesure de celle-ci, d'en traverser toute l'épaisseur, d'en peser toute la lourdeur. Toute violence est un viol, le viol de l'humanité de l'homme, à la fois de celui
qui la subit et de celui qui l'exerce. C'est précisément en prenant conscience que la violence est la négation de l'humanité que l'homme est amené à lui opposer un non catégorique et à lui refuser toute légitimité. C'est ce refus qui fonde le concept de non-violence et lui donne sa cohérence et sa pertinence. La sagesse de la non-violence, Gandhi. La violence n'est pas la passivité, mais une action militante qui exige souvent l'héroïsme. Avec la bombe atomique, elle est la découverte capitale du XXe siècle, l'une répondant à l'autre et obligeant l'humanité à choisir entre la mort et la vie.